Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour améliorer ta digestion. Si parfois tu te sens ballonné, si tu as un coup de barre après ton repas, c'est sûrement que ta digestion ne se fait pas correctement. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai des idées de plantes qui peuvent t'aider à te donner un coup de pouce en plus de tous les conseils que je vais te donner. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de digestion et de tips pour améliorer sa digestion. Si tu es nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Balance tes kilos. On parle de perte de poids, de nutrition et d'alimentation équilibrée sans prise de tête. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec mes 5 conseils pour améliorer ta digestion. Conseil numéro 1, manger dans le calme. C'est-à-dire que les repas dans le calme sont déjà mieux digérer, on peut mieux se rendre compte des quantités, mais aussi on peut plus facilement les déguster tranquillement. Et essayer de manger en pleine conscience, c'est déjà le début d'une bonne digestion. Donc pour pratiquer la pleine conscience en mangeant, vous pouvez faire fonctionner tous vos sens, c'est-à-dire que vous avez le sens olfactif en sentant les odeurs et en devinant les ingrédients. Bon, si c'est vous qui les avez préparés, vous les connaissez déjà. Mais essayez de les percevoir avec ce sens-là, avec le sens olfactif. Ensuite, vous pouvez faire fonctionner votre vue. Regardez les couleurs de vos plats, de vos ingrédients. Puis, quand vous les portez à la bouche, vous pouvez même fermer les yeux. Concentrez-vous sur ce que vous avez en bouche et aux saveurs qui se dégagent de votre plat. Prenez attention également à la position que vous avez lorsque vous mangez, quelle partie de votre corps prend appui par terre, sur vos assises de chaise, quelle position prend votre dos pendant que vous mangez. Voilà, pensez bien à mâcher. Quand on mange dans le calme, on peut bien porter notre attention sur notre environnement, sur notre façon de manger et sur ce que nous mangeons. Déjà, avec ce conseil-là, vous pouvez améliorer votre digestion de façon radicale. Mais on va continuer, je vais vous délivrer le deuxième conseil. Donc, conseil numéro 2, qui rejoint un peu le conseil numéro 1, c'est de ne pas prendre son repas après un stress ou une émotion négative. Je pense que vous connaissez tous l'expression « ça me reste sur l'estomac ». Et en effet, cette expression prend tout son sens quand on sait que le stress, les émotions négatives impactent notre digestion. Vous avez peut-être remarqué qu'après une émotion négative, vous mangez par automatisme, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous mangez, ni des quantités que vous mangez. Et là, le risque, c'est de manger plus que nécessaire pour soulager notre émotion. La nourriture, ce n'est pas uniquement des nutriments à mettre dans la bouche, c'est aussi une nourriture doudou qui nous réconforte et qui nous fait du bien quand ça va pas trop. Et c'est tout à fait normal. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est récurrent et que ça arrive trop souvent. Dans ces cas-là, moi, je conseille d'essayer de pratiquer une activité qui nous occupe et qui nous détende. Alors, pour certains, ça peut être du coloriage, d'autres, ça peut être de faire une marche rapide à l'extérieur. Pour d'autres encore, ça sera de cuisiner un bon plat. Le tout, c'est de trouver une petite activité à faire dans ces moments-là. Vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque. Et là, on arrive au conseil numéro 3, qui est un véritable conseil à part entière que je conseille à tout le monde. C'est de pratiquer la cohérence cardiaque tout simplement avant les repas. Alors, cette méthode est aussi appelée la méthode 3-6-5, tout simplement parce qu'il s'agit de faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Alors bien sûr, vous avez des applications mobiles gratuites qui peuvent vous aider à pratiquer cette méthode. Vous avez l'application Respira et l'application Respirelax. Je vous mets les liens dans la description pour télécharger ces applications gratuites. Vous avez qu'à cliquer sur plus, vous déroulez, vous cliquez sur afficher plus et vous tomberez sur les liens pour télécharger ces applications gratuites. Alors il faut savoir que la cohérence cardiaque est recommandée par la Fédération française de cardiologie pour aider à la gestion du stress et de l'anxiété. En fait, cette méthode aide à synchroniser les rythmes cardiaques et respiratoires et apporte de nombreux bienfaits. À condition d'être pratiquée régulièrement, elle diminue le stress, l'anxiété et procure une meilleure gestion des émotions. Mais ce n'est pas tout, elle augmente le système immunitaire et procure une meilleure gestion du poids
et fait baisser l'hypertension artérielle. Elle augmente aussi les ondes alpha cérébrales, c'est-à-dire améliore la concentration, la mémoire et l'apprentissage. Donc vous comprendrez pourquoi cette méthode, je la conseille à tous mes patients parce que vraiment c'est une méthode qui apporte de nombreux bienfaits. Le conseil numéro 4, c'est de manger lentement. En plus de manger dans le calme, de ne pas manger après un stress ou une émotion négative et de pratiquer la cohérence cardiaque, c'est vraiment complémentaire. Il faut manger lentement parce qu'on sait que la digestion commence dans la bouche avec les amylases qui vont permettre une prédigestion. Et quand la nourriture arrive dans l'estomac, l'estomac aura moins de travail à faire pour continuer la digestion. Et vous le sentirez si vous avez une mauvaise digestion. Vraiment, il faut manger lentement. Donc, vous avez quelques petites astuces pour arriver à manger lentement si vous n'y arrivez pas. C'est, par exemple, vous pouvez manger avec des baguettes chinoises, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec. Vous prendrez vraiment le temps de manger à ce moment-là. Si vous ne voulez pas opter pour une méthode aussi radicale, vous pouvez simplement prendre attention à finir ce que vous avez dans la bouche avant de porter une autre bouchée pour la manger. Vous pouvez aussi poser la fourchette sur la table entre chaque bouchée pour être bien attentif au fait de bien prendre le temps de mâcher, d'avaler ce que vous avez déjà en bouche avant de manger une autre bouchée. Vous pouvez aussi inventer une autre méthode, libre à vous, mais l'essentiel étant de manger lentement. Et maintenant, on arrive au conseil numéro 5, qui est de s'aider de la phytothérapie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis aussi conseillère en naturopathie, en plus d'être diététicienne. Donc, vraiment, ça permet d'accompagner, si nécessaire, mes consultations diététiques, et notamment dans les soucis de digestion. Donc, je peux vraiment conseiller des petites aides en complément alimentaire, mais pas n'importe lesquels. Ça peut être des probiotiques, mais attention aux souches de probiotiques aussi. Ça peut être des compléments alimentaires à base de plantes qui vont aider à gérer le stress, parce que le stress et la digestion sont fortement liés. Soit qui vont améliorer directement le système digestif s'il y a des soucis plutôt de ce côté. Je ne peux pas vous conseiller là un type de plante en particulier parce qu'il y a des contre-indications, des interactions médicamenteuses et que je ne veux pas prendre le risque. Le mieux, si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez faire un bilan de nutrition complet et à ce moment-là, on verra si la prise de compléments alimentaires est nécessaire ou si simplement en rectifiant l'alimentation et l'équilibre alimentaire, c'est suffisant. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous sur perfactive.fr ou sur mon site internet Sandra Mao Naturo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour améliorer votre digestion. Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aidera à me faire connaître et ça me fait énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.